Bonjour Fabrice. Bonjour Eric. Alors, les fast-food, on le disait, c'est pas forcément que pour les jeunes. Les seniors peuvent en profiter. Et justement, les seniors, ça touche beaucoup d'entre nous. Sacrée transition entre le jeune et puis les fast-food. On est les champions de la transition dans Ensemble c'est nous-mêmes. Alors, déjà, on va se faire mal. Vous savez qu'on est senior à partir de 45 ans. Oui. Oui. Selon la nomenclature du travail. Très bien. On n'en est pas loin. Surtout moi. Surtout nous. C'est la nomenclature de Pôle emploi qui nous classe dans cette catégorie donc des seniors. Mais on est encore plein de ressources et surtout, on est encore capable de travailler, d'autant plus que les réformes qui sont accumulées depuis 2011 font qu'on doit se préparer à travailler un peu plus longtemps et un peu plus souvent. Et c'est pour ça qu'il faut parler de formation. Alors, en parlant de seniors en forme, eh bien, vous en avez rencontré une, elle s'appelle Sonia, qui change de vie professionnelle à 50 ans. Eh oui, j'ai rencontré Sonia à Nice, elle vient d'avoir 50 ans. Allons-y. Je suis Sonia, j'ai 50 ans, je suis en reconversion grâce à l'AFPA chez McDo. Je suis très contente de cette opportunité. C'est des parcours valorisants et je suis à fond dans cette formation et je voulais partager cette expérience avec vous. Merci. Voilà, merci de l'avoir partagé avec nous, Sonia. Alors, comment s'est organisée l'embauche de Sonia, cette jeune quinca ? Jeune quinca, effectivement, elle était responsable d'entreprise. Ses affaires n'ont pas bien tourné. Elle s'est retrouvée devant un conseiller de Pôle emploi. Il a fallu expliquer un petit peu quel était son projet. Et le conseiller Pôle emploi l'a orientée vers les fast-foods, comme vous dites, la restauration rapide, avec un nouveau dispositif qui lui a permis d'être embauchée, qui permet donc de signer un contrat de travail, mais auparavant de faire une préparation opérationnelle à l'emploi. On la voit là en photo, Sonia, avec également Paolo, qui est un de ses collègues, qui lui a 65 ans et a suivi également la même démarche que Sonia. Alors on peut dire que les éventuels employeurs n'exploitent encore pas suffisamment, même en 2019, les opportunités d'embaucher des seniors. On prêche un peu pour notre paroisse en disant ça en même temps. Ça se prépare un peu. Non, en fait, dans ce dispositif dont Sonia a profité, mais également Paolo, 5 seniors ont été embauchés donc, dans le cadre de ce dispositif. Il y avait également eu d'autres embauches en CDI. On ne va pas en parler aujourd'hui parce qu'eux, en fait, ils n'avaient pas besoin d'avoir de formation. Thierry Tossello, qui est superviseur pour la chaîne de restauration dont on parle, m'a expliqué ce dispositif. Donc, c'est un programme de réinsertion et de retour à l'emploi des personnes fragilisées. On parle là donc, en l'occurrence, des seniors, qui a été mis en place dans les Alpes-Maritimes par l'UPE 06, également l'AGFOS PME, Pôle emploi et l'AFPA. Donc, il y a une période de préparation opérationnelle, c'est-à-dire qu'on signe un contrat de préparation, on se prépare à entrer dans un travail. Et ensuite, après seulement, on est embauché par l'entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation qui permet, grâce à ce contrat, d'avoir un diplôme professionnel, un titre professionnel du ministère du Travail, qui est d'agent de restauration. Bien, eh bien, écoutez, merci beaucoup. J'ai beaucoup aimé le slogan qu'on voyait. Il n'y a pas que les burgers qui sont dans de belles boîtes. D'après les couleurs et le logo, puisqu'on parlait avec Jade Ayad des couleurs et du logo, on imagine bien de quel fast-food il s'agit. Un dernier mot peut-être, Fabrice ? Oui, Eric, pour dire qu'il y a des vraies belles opportunités, que les seniors également peuvent profiter d'une vraie dynamique dans le secteur de la restauration, parce que parmi les métiers qui embauchent le plus, il y a cuisinier, il y a aussi serveur, ça ressort de l'enquête besoin en main-d'œuvre de Pôle emploi, la fameuse enquête BMO, et que ces seniors sont un vrai plus pour ces entreprises de la restauration, surtout celle dont on parle, qui veut un peu vieillir sa clientèle, parce qu'on a l'habitude, quand on est jeune, d'y aller, mais ils veulent également avoir les parents, ils veulent avoir les grands-parents, et un senior derrière la caisse, ça rassure peut-être. Également, effectivement, on peut le dire, un senior derrière la caisse, ça peut être à la fois rassurant, et puis c'est de bons conseils. Et en plus, parmi les nouveaux aménagements dans ces restaurants, il y a le service à table. C'est une nouveauté. Oui, c'est vrai, ça de plus en plus. Et donc, le fait d'avoir un diplôme professionnel, un titre professionnel d'agent de restauration, en fait, ça permet d'englober toutes ces compétences qui sont nécessaires pour ces restaurants, pour ces fast-foods. Donc, je vous ai mis tous les logos des personnes qui peuvent financer une reconversion dans ce cadre-là, donc que ce soit d'AGFOS PME jusqu'au FAFTT. Et également, on peut se faire accompagner pour sa reconversion par toute une série d'organismes. La liste n'est pas exhaustive, on peut évidemment aller sur Internet pour en retrouver. Voilà, on dirait
un mur des célébrités. Vous savez, que tous ces sponsors là, que vous nous avez affichés. Merci beaucoup Fabrice, Marion. Et vous retrouvez plus d'infos également sur la page Facebook de Ensemble, c'est mieux.